15 mars, Clermont-Ferrand célèbre les droits des femmes pour la 10e année consécutive. Un focus d'une semaine dont le lancement a eu lieu salle Gilbert Gaillard avec l'exposition Femmes en résistance signée du photographe Pierre-Yves Ginet. Une cinquantaine de clichés de ces femmes qui luttent à travers le monde pour que ce dernier tourne plus rond. Des femmes qui parlent de lutte et de détresse, mais également d'espoir et de victoire, à l'image d'Aung San Suu Kyi, des femmes du Darfour ou encore des mères de la place de Mai à Buenos Aires, mais pas seulement. On a plein de femmes, des femmes anonymes, mais aussi des femmes emblématiques. Notamment, on a Germaine Tillon et Geneviève Antonios de Gaulle qui ont fait leur entrée récemment au Panthéon. On a des femmes également africaines, notamment Wangari Maathai, qui s'est battue pour le reboisement du Kenya et qui a obtenu le prix Nobel de la paix en 2003. Ça a été la marraine de l'édition 2009 de la Semaine des droits des femmes. Aujourd'hui, ces combats-là, il y a le combat par exemple des femmes péruviennes qui se battent. Il y a 300 000 femmes au Pérou qui ont été stérilisées de force, dont on ne parle jamais. Il y a plein de femmes à travers le monde et bien souvent on parle peu ou pas du tout de leur combat. En France aussi, on se rend compte qu'au regard des chiffres, on a encore 83 000 viols chaque année. Une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, 27% d'écart salarial. Et on se rend compte que malheureusement, on n'est pas encore à l'égalité, même en France, surtout avec la remise en cause notamment de l'IVG dans les pays voisins, tels que l'Espagne, la Suisse. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Des femmes insoumises, il en était également question avec la conférence débat sur la place des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, avec le double témoignage de 2 résistantes, Marie-Josée Chombard-Delot, internée à Ravensbrück en 1942, et Micheline Vaillant, résistante dans le Puy-de-Dôme. Toutes 2 se sont engagées à l'âge de 17 ans et ont surtout agi en tant qu'agents de liaison. Mais on ne m'a pas poussé, c'était un état de fait. C'était dans les Côtes d'Armor. On a une armée d'occupation très oppressante. Et avec mes parents, on aide les hommes qui veulent rejoindre De Gaulle en Angleterre. On n'a pas besoin de me pousser pour ça, vous voyez. C'est le climat d'époque dans cette région. Et la demande de gens qui veulent reprendre le combat. Pendant la résistance, elles ont tenu le rôle qui est le leur habituellement, qu'elles font mieux que les hommes. Accueil, alimentation, sauvetage, cacher les gens, qui était leur rôle dans la vie quotidienne. Et elles l'ont fait plutôt mieux que les hommes. Et puis elles ont fait aussi des rôles identiques à ceux des hommes, c'est-à-dire renseigner les alliés, faisant du renseignement, ou aidant ceux qui s'étaient cachés, etc. Mais je dirais, les femmes ont joué un rôle de tissu fondamental sans lequel les grands résistants n'auraient pas pu travailler. Je pourrais dire qu'elles ont eu un rôle très important, d'abord parce que c'était des femmes et qu'elles passaient plus facilement les barrages que les hommes. Elles n'étaient pas soumises au même contrôle. On ne demandait pas à une femme systématiquement ses papiers, alors qu'on le faisait pour les jeunes hommes, qui eux, à âge égal, étaient plus concernés par le service du travail obligatoire. Le combat d'une vie, donc, qui a permis d'aboutir, voilà 70 ans, au droit de vote des femmes. Un droit important qui n'est pourtant pas un aboutissement, tant les femmes sont encore, de nos jours, trop souvent cantonnées au rôle secondaire. Moi, les droits des femmes, c'est une partie de ce qui concerne le respect de tout être humain, dans lequel les femmes sont souvent mises en second rôle. Les femmes ont un rôle essentiel aussi. Elles n'ont pas tous leurs droits encore, par exemple dans le travail, souvent elles sont sous-payées, etc., il faut l'obtenir, mais elles jouent un rôle fondamental dans la création de la vie. Si vous voulez, mettre les enfants au monde, les éduquer, etc., et plus que dans le monde de création des biens, qui est plus masculin encore, où elles trouvent leur place en exerçant de plus en plus de nouveaux métiers qui étaient réservés aux hommes avant. Je pense que ça a été quelque chose d'important, le rôle des femmes dans la résistance, parce qu'on a acquis des droits qu'on a fait valoir au moment de la libération, et le droit de vote est né de là. La Semaine des droits des femmes a également été célébrée dans un autre genre avec le rassemblement Toutes en moto dimanche dernier. De la place du 1er mai jusqu'à la place de Jaude, plusieurs centaines de motardes, mais également des motards, ont défilé dans les rues de la ville. Objectif, promouvoir la place des femmes dans le monde du 2 roues motorisé.
il est bon de faire des événements comme celui-ci pour montrer que la femme en moto, ce n'est pas quelqu'un qui est dénudé, ce n'est pas une bimbo ou à l'inverse un garçon manqué, mais une personne qui s'assume en tant que telle, qui a la passion de la moto et qui roule comme un homme sur les mêmes routes et on est bien ensemble. La femme est de plus en plus présente dans le monde du deux roues. Maintenant, il y a à peu près 50% de femmes qui sont inscrites au permis moto, donc on voit que ça se développe énormément. Par contre, en 2009, il n'y avait que 11,6% de femmes usagères de deux roues. Donc là, on voit que ça progresse énormément puisque maintenant, nous sommes passés à plus de 20%. La semaine des droits des femmes se poursuit donc jusqu'au 15 mars, avec des conférences, des rencontres, des cafés-débats ou encore du théâtre. Le programme est à retrouver sur le site de la ville de Clermont-Ferrand.